saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème que nous étudions est comment entrer en possession de Canaan. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Toi qui nous fais la grâce de nous rassembler ce soir. Nous avons besoin de ton assistance, de ton soutien, de ton aide. Aide-nous à écouter et à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons aborder le troisième et le dernier élément de notre étude, à savoir combattre contre les ennemis de Dieu. Après la traversée du Jourdain, les enfants d'Israël sont enfin arrivés en présence de l'obstacle terrible, dressé devant eux pour les empêcher de prendre possession de Canaan. Il leur fallait donc combattre l'ennemi pour s'emparer de Jéricho. Josué chapitre 6, le verset 1. C'est dans le même contexte de combat que se trouve le chrétien aujourd'hui. La différence se situe au niveau de sa nature. Leur combat était physique, mais le nôtre est spirituel. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, explique aux croyants que le premier ennemi de leur consécration et de leur foi n'est pas extérieur, mais en eux, c'est-à-dire intérieur. Galates chapitre 5, le verset 17. Nous qui sommes parvenus en ces temps de la fin, nous avons à combattre des ennemis invisibles. Notre combat n'est pas orienté vers les hommes politiques. Notre combat n'est pas orienté vers un gouvernement quelconque. Notre combat n'est pas orienté vers une tierce personne. Mais c'est contre les choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les choses qui nous empêchent de vivre une vie chrétienne épanouie et victorieuse. Contre les choses qui empêchent notre progression, notre évolution, notre marche vers Canaan. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. Dans ces versets, l'apôtre Paul énumère clairement les ennemis invisibles. Et nous allons lire cela. 2 Corinthiens, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, comme contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, les ennemis sur notre chemin sont imposants, redoutables et nombreux. Raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons revêtir les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses ou les stratèges du diable. Jésus dit ceci en Jean chapitre 15, le verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons aller de victoire en victoire. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce combat contre les ennemis invisibles, intérieurs, c'est-à-dire la chair et ses désirs, et ceux invisibles extérieurs, c'est-à-dire les forces des puissants des ténèbres, seuls
l'Esprit de Dieu pourra nous aider à conquérir et à remporter la victoire. En ce temps de la fin, chers frères et sœurs, au terme de cette étude, remarquons que pour entrer en possession de Canaan, il nous faut premièrement placer notre foi dans les promesses de Dieu. Ensuite, nous consacrer à sa volonté. Et enfin, mener le combat contre les ennemis de Dieu. Oui, en ces temps difficiles, en ces temps derniers, le Seigneur nous veut consacrer totalement et entièrement à lui, à tout moment. Alors, donnons-nous l'occasion d'être parmi ceux qui posséderont Canaan, ceux qui hériteront le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Amen.